Bonjour à tous, merci de m'avoir invité au 10e Assise européenne de la montagne sur la vulnérabilité des montagnes face au changement climatique et comment les montagnards et les territoires peuvent-ils s'adapter et atténuer ces effets. Le Parlement européen se réunit, comme vous savez, en session plénière début octobre et je n'ai donc pas pu me joindre à vous physiquement. Néanmoins, je souhaite vous adresser un message pour vous expliquer comment le Parlement européen, et notamment son intergroupe RUMRA, qui est l'intergroupe sur les zones rurales de montagne et isolées, peut soutenir les zones de montagne en général et notamment pour qu'elles s'adaptent au changement climatique. Nous avons déjà commencé ce travail par le biais de rapports parlementaires très importants, comme le rapport Iotova ou le rapport Nekov ou mon rapport sur la stratégie macro-régionale dans les Alpes, qui a été adopté en septembre 2016. Beaucoup reste à faire dans les prochaines semaines et notamment, bien sûr, sur le changement climatique. Sur cette question, et en particulier sur la question du changement climatique dans les Alpes, avec notre stratégie aux Alpes, c'est la première fois que nous développons une stratégie transnationale pour les zones de montagne. Les autres macro-régions, comme vous savez, ne sont pas dans des zones de montagne. Cette stratégie donc nécessite une forte implication des acteurs locaux et régionaux, qui est fondamentale pour la réussite de la stratégie. Elle nécessite aussi des idées nouvelles. Si au début, il est vraiment important d'avoir la participation des gouvernements nationaux pour lancer la stratégie, on a quand même besoin d'impliquer les différentes parties prenantes, les régions et les villes, car ce sont elles qui mettront en œuvre la stratégie. Et je suis très heureuse de voir que plusieurs membres d'Euromontana vont jouer un rôle très actif dans la mise en œuvre de cette stratégie. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique à l'échelle du massif montagneux. Et pour répondre aux situations d'urgence, cela peut se traduire par la mise au point de plans d'intervention communs en cas de pollution transfrontalière, par la création d'équipes conjointes d'intervention rapide pour les zones touristiques frappées par des catastrophes naturelles et notamment par une meilleure valorisation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Il nous faut clairement développer des stratégies d'atténuation qui doivent passer par l'élaboration de nouvelles méthodes pour lutter contre la pollution atmosphérique qui soulèvent des inquiétudes sur le plan de la santé publique, des politiques de transport durable conformes aux objectifs de la COP 21 doivent être mises en place afin de développer des moyens de transport durable qui permettent de réduire l'utilisation de la voiture individuelle tout en répondant aux besoins de mobilité de la population et des touristes. Par exemple, via une utilisation combinée du train et du vélo. Il faut également mettre en place des politiques d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, promouvoir les énergies renouvelables ainsi que la substitution grâce à une bonne gestion des ressources hydriques, forestières et paysagères. Il faut davantage de recherche axée sur les besoins propres aux régions montagneuses. Il faut encourager les consommateurs, les entreprises et les pouvoirs publics à investir dans les renouvelables afin de renforcer la sécurité énergétique et prévenir la pauvreté dans ce domaine. Grâce à ces solutions, j'espère que nous pourrons donner aux habitants des Alpes la possibilité pour s'adapter au changement climatique. De plus, et dans un second temps, j'aimerais vous expliquer comment notre intergroupe RUMRA est un outil qui nous permet de mieux soutenir les montagnes en Europe. Cet intergroupe a pour ambition de combler l'écart entre les zones rurales de montagne et isolées et les zones urbaines de l'autre côté, et de permettre de mieux faire connaître la contribution du Parlement européen à l'amélioration du bien-être des citoyens vivant dans des zones rurales, montagneuses et éloignées. Il permet également de former un lien entre les députés européens et la société civile et les réseaux européens, dont Euromontana, qui portent des études de cas et de bonnes pratiques à l'attention de nos décideurs politiques. Pour y arriver, nous mettons en place des consultations publiques, comme celle menée sur l'énergie l'année dernière,
Nous organisons des conférences, comme celle sur le changement climatique, les indications géographiques et les mentions facultatives organisées début septembre. Ces conférences permettent de faire connaître nos positions, d'éveiller les consciences aux enjeux importants dans les zones de montagne et de les faire connaître aussi bien aux représentants du Parlement européen que de la Commission européenne ou du Comité des régions ou des autres institutions. De plus, l'intergroupe RUMRA soutient la demande d'un agenda pour les zones rurales. Nous avons déjà demandé à la Commission européenne, Corina Crețu, en charge de la politique régionale, comme vous savez, d'adopter cet agenda. De plus, afin de pousser un peu plus cette demande, nous souhaitons que l'ensemble du Parlement européen la soutienne. Aussi, nous avons fait 2 démarches avec les autres membres de l'intergroupe. D'autre part, afin de donner des idées sur le contenu possible d'un tel agenda, pour les zones rurales naturellement, nous travaillons actuellement avec les vice-présidents de l'intergroupe RUMRA et les organisations de la société civile qui soutiennent notre intergroupe à la rédaction d'un petit guide thématique pour demander à la Commission européenne de mettre en place un agenda pour les zones rurales. Comme vous savez, il en existe un pour les zones urbaines. Et je peux déjà vous dire que pour le chapitre sur l'énergie, qui a un impact direct sur le changement climatique, certaines pistes que nous évoquerons seront notamment, avant tout, comment donner aux zones rurales les bons outils pour avoir une meilleure efficacité énergétique, notamment via la rénovation des bâtiments. Deuxièmement, comment encourager l'implication active du consommateur avec le déploiement des technologies énergétiques intelligentes et encourager les consommateurs à être également producteurs d'énergie durable. Troisièmement, inciter la mise en place de politiques énergétiques spécialement dédiées aux zones rurales. Pour conclure, je viens moi-même, comme vous savez, d'une région de montagne en Italie, le Piémont, et je peux vous assurer qu'à travers les initiatives des députés européennes, dont moi-même et notre intergroupe, dont, comme vous savez, je suis la présidente, nous souhaitons mettre les montagnes au cœur de l'agenda européen pour favoriser les conditions de vie des habitants dans ces zones magnifiques. En vous souhaitant de bonnes et fructueuses discussions au cours de ces 10e assises, je vous remercie de votre attention et je vous assure de mon attention extrême à vos thématiques.